Dans cette partie centrale du jardin de Quercy, on a répondu à une problématique qui n'est pas facile. Comment fleurir un espace large d'à peine 1 mètre, 1 mètre 50, avoir une profusion de fleurs tout l'été, le tout en bordant un chemin et une pelouse qu'il ne faut pas encombrer? Eh bien, vous allez voir, c'est en mariant un certain nombre de plantes. Les sauges y tiennent une place particulière. Je vous montre. Les sauges, donc, on en a utilisé beaucoup dans ce massif. Elles ont l'avantage de produire beaucoup de petites fleurs. Ça fait plus d'effet que des plantes à grosses fleurs, car elles en produisent en permanence, et ce jusqu'au gelé. Il y en a de plusieurs types, comme ici, une sauge dite Farinacea. Ce sont des sauges annuelles, il faut les remplacer chaque année. Leur avantage, c'est qu'elles poussent beaucoup dans la saison, mais revers de la médaille, en fin d'année, eh bien, elles vont mourir à cause des gelées, et donc il faudra les remplacer par autre chose. Les autres sauges qu'on a utilisées, ce sont les sauges dites microphylla, à petites feuilles. Premier point fort, elles sentent vraiment très bon quand on les froisse, c'est une odeur de pomme et de banane, je ne vous raconte que ça. Mais surtout, elles fleurissent dans des tons de rose, de rouge, voire même de jaune pour d'autres variétés qu'on n'a pas mises ici, puisqu'on a fait attention à bien choisir des couleurs qui vont ensemble. Donc on est resté sur des salvia microphylla de couleur rose et mauve. Elles ressemblent aux sauges et elles sont très utiles également. Ce sont les plantes en épi, les Nepeta. Vous savez, ce sont les plantes qui comportent la catère, cette plante qui rend les chats un peu gaga. Et bien ici, ce sont des catères un petit peu différents, des grands Nepeta qui fleurissent du printemps jusqu'au gelé. On peut aussi utiliser, et il y en a quelques-unes dans ce massif, elles y ressemblent beaucoup, des agastaches. Ce sont des plantes au feuillage très parfumé également. Leur avantage, c'est que les chats leur fichent la paix. Et qu'est-ce qui va donner un bon petit coup de fouet au niveau des floraisons dans ce massif? Eh bien, ce sont les plantes dites de saison, celles qu'on ne cultive que durant l'été, comme par exemple les dahlias. Il en existe une grande diversité de variétés, ils sont tous très généreux. Leur apogée, c'est plutôt août-septembre, donc en attendant, il faut les marier avec des plantes qui vont démarrer un petit peu plus tôt. Mais après, qu'est-ce qui va prendre le relais des dahlias? Eh bien ici, les choux. Les choux à feuilles frisées, et oui, ce sont également des plantes décoratives. On peut les consommer, vous savez, ce sont celles qu'on consomme sous le nom de kale. Le chou qui est un petit peu à la mode aux États-Unis, eh bien c'est ce chou-là. Et troisième plante ici qu'on utilise durant la saison, c'est le périlla. C'est un cousin du basilic. En Asie, il est utilisé comme une plante aromatique, mais son feuillage pourpre dure tout l'été, pas besoin de fleurs, avec un feuillage aussi coloré. Et lorsque la saison prend fin, que l'été laisse la place à l'automne, comme actuellement, eh bien ce qui va prendre le relais des dahlias et des plantes d'été, ce sont les astères de vraie valeur sûre, comme ici. Nous avons souvenir de Anna Potschke, c'est une variété classique, avec sa couleur caractéristique. Admirez comme on l'a marié avec un Caryopteris à feuilles panachées, on avait un petit peu de place, c'est un beau mariage. Et ça va durer jusqu'au gelé, jusqu'à la Toussaint. Ce sera l'époque des chrysanthèmes, mais d'ici là, on a le temps. Les sauges, je crois que j'ai pas fini de vous en parler.